J'en arrive maintenant au deuxième sujet du jour qui va nous faire revenir sur le sujet de l'émission précédente. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé l'émission précédente et qui l'ont diffusée. C'est l'une des plus importantes que nous avons faites. Puisque nous avons longuement développé, longuement plaidé, j'espère, démontré l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. J'ai pu faire cela grâce aux travaux de Rore Sonnifica et surtout grâce au magistère et grâce au texte que nous avons mis en copie d'écran. L'argument principal concernant l'invalidité du sacrement de l'ordre est fort simple. Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, nous dit que pour être valide, il faut que le sacrement de l'ordre ait une forme qui indique de façon univoque, et j'insiste sur ce mot, la communication de l'épiscopat, notamment. Or, lorsqu'on lit la forme du sacrement Paul VI, qu'on retrouve dans Romani Pontificalis, et que nous avons affiché à l'écran, on ne trouve aucune mention, aucune allusion à la communication de l'épiscopat. Conclusion, ce sacrement est invalide. Cette émission que nous avons fait la dernière fois est une des plus importantes. Si vous ne l'avez pas vue, vraiment allez la voir et s'il vous plaît, diffusez-la, parce que c'est un sujet atomique et qui fait du mal à nos ennemis. Alors en commentaire, plusieurs conciliaires se sont insurgés contre votre serviteur. Et ils m'ont accusé non pas seulement de me tromper, mais ils m'ont accusé de malhonnêteté, puisque selon eux, j'aurais dissimulé une partie du rite qui, elle, ferait mention de la communication donc de l'épiscopat, de l'évêque, vers l'ordinant. Alors nous allons voir qu'il n'en est rien, et que mes contradicteurs, vraiment en désespoir de cause, répondent totalement à côté de la plaque. Alors, la première chose que je leur réponds, c'est de bien garder à l'esprit ce que nous dit Léon XIII dans Apostolica Curae. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, s'il vous plaît? Que nous dit Léon XIII? Il dit beaucoup de choses dans Apostolica Curae, mais notamment, que nous dit-il? Léon XIII nous dit que dans un rite qui administre un sacrement, il faut distinguer la partie essentielle du rite dont dépend la validité, et qui est constituée, en l'espèce, de la matière et de la forme. Il faut distinguer donc cette partie essentielle du rite, dont dépend la validité, de la partie cérémoniale du rite, dont ne dépend pas la validité. Citation. La forme consiste dans les... Alors, c'est pas celle-là, c'est la fatigue. Voilà. Dans le rite qui concerne la confection et l'administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémoniale et la partie essentielle qu'on appelle la matière et la forme. Et plus loin, Léon XIII nous dit que le rite essentiel, c'est la matière et la forme. Je rappelle que nous avons exposé à l'écran la forme du sacrement Paul VI. Bon. Il découle de tout cela que pour savoir si le sacrement, entre guillemets, Paul VI, concernant l'ordre, est valide, eh bien, il faut se pencher sur la forme de ce sacrement. Alors, Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 2, s'il vous plaît, qui est donc un extrait de Romani Pontificalis. Quelle est la forme du, entre guillemets, sacrement de l'ordre de Paul VI? Nous l'avons affiché l'autre jour, chers amis. Citation, la forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire. Parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu'elles sont exigées pour que l'action soit valide. Si bien qu'elles sont exigées pour que l'action soit valide. Donc la validité dépend de ces paroles qui suivent en latin, et nunc effunde, etc., etc., dont nous avons mis la traduction en français, qui est la note en bas de page 12, dans ce document qui est Romani Pontificalis. Donc, je le répète, Paul VI dit lui-même que l'élément essentiel, ce sont ces paroles-là, et uniquement ces paroles-là, pas la partie cérémoniale. Donc, l'étude de la validité de ce sacrement de l'ordre porte sur ce passage, et non sur la partie cérémoniale à laquelle se raccrochent mes contradicteurs. Donc, notre analyse de l'émission précédente
a bien porté sur l'essentiel, à savoir donc la forme dont dépend la validité du sacrement, et nos contradicteurs conciliaires visent à côté en se rattachant à tout prix à la partie cérémoniale, dont, je le répète, ne dépend pas la validité, mais je crois que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, ceci étant posé, chers amis, eh bien, nous allons quand même nous pencher sur cette partie cérémoniale, parce que cet argument qui nous est envoyé par nos contradicteurs va renforcer notre argumentation. Et pour tout vous dire, je voulais déjà en parler lors de l'émission précédente, mais l'émission précédente était extrêmement dense, et j'ai oublié. Et j'ai d'autant plus honte qu'un clerc m'avait envoyé un texte qu'il avait écrit à ce sujet il y a déjà plusieurs décennies. Donc, mea culpa. Mais, Dieu merci, la Providence a voulu ou permis que je revienne dessus ce soir, et donc on va pouvoir parler de cette partie cérémoniale du rite Montini Paul VI, qui, dont je le répète, ne dépend pas la validité de ce pseudo-sacrement. Mais on y retourne pour montrer à quel point nos contradicteurs ont tort, pour mettre un terme à toute controverse, voire même pour éteindre la mauvaise foi de certains. Alors, nos contradicteurs me reprochent en particulier un passage. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 3, s'il vous plaît? Ce passage, je le reconnais, peut avoir des illusions d'orthodoxie, je dirais, pour ceux qui n'ont pas de formation sérieuse, ou pour ceux qui ont une lecture trop inattentive. Alors, ce passage, je vais vous le lire, et nous allons voir si ce passage indique qu'il y a une communication de la fonction de l'épiscopat, de l'évêque, vers l'ordinant. Alors, citation. « Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. » Première remarque, on emploie dans un premier temps le passé composé. On nous parle de celui que tu as choisi, alors parce que les conciliaires tutoient le bon Dieu, celui que le bon Dieu a choisi au passé composé pour l'épiscopat. Donc cette formule laisse entendre, voire indique clairement que la communication de la fonction épiscopale a déjà eu lieu, puisqu'on parle au passé. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui est donné à ce moment-là du rite? Est-ce qu'on donne la fonction en tant que telle? Non. Lisez bien la phrase. Il est donné de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre. Il est donc donné de remplir sans défaillance une fonction déjà transmise. Ce qui est donné à ce moment-là, ce n'est pas la fonction. Ce qui est donné, c'est la constance dans une fonction qui semble déjà transmise. Donc, quand on attribue aux mots leur sens, il apparaît qu'on ne communique pas la fonction de l'épiscopat, mais simplement la rigueur, la constance dans l'exercice de cette fonction. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour voir que les exigences fixées par Pie XII dans Sacramentum Ordinis ne sont pas fixées, étant précisé, je le répète, que de cette partie ne dépend pas la validité du sacrement. Mes chers amis, il y a beaucoup plus fort pour anéantir l'argumentation adverse. Et c'est comme ça déjà que j'avais mis échec et mat archidiacre. C'est en allant chercher une autre version, dans une autre langue, du document inventé par Paul VI. Et j'ai tiré donc cette capture d'écran d'une émission venant de la Fraternité Saint-Pédis américaine dans laquelle est défendue la validité de ce faux sacrement. On voit où en est la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez nous lire en anglois le passage en question? Et on va voir ensemble s'il y a toujours ces illusions d'orthodoxie. Et s'il est fait allusion à la communication de l'épiscopat. Alors, est-ce que vous pouvez me lire en anglois? Oui. May he be a shepherd to your holy flock, and a high priest blameless in your sight, ministering to you night and day. Point virgule. May he always gain the blessing of your favor. Ça s'arrêtait à night and day. Ok, c'est bon. Mais merci à vous. Alors, traduisons ce passage. Je précise que ce passage est celui auquel mes contradicteurs font allusion, celui dont on a donné la version française tout à l'heure. Traduisons cette version anglaise en français. Il est dit ceci: qu'il soit un berger pour ton saint troupeau
et un souverain sacrificateur irréprochable à tes yeux en te servant jour et nuit. Je répète, qu'il soit un berger pour ton saint troupeau et un souverain sacrificateur irréprochable à tes yeux te servant jour et nuit. Alors là, c'est absolument magique, parce qu'il n'est fait mention d'absolument aucune communication tout court. Il n'est pas fait mention non plus de l'épiscopat tout court, puisque le souverain sacrificateur, un prêtre peut l'être. Donc ce n'est pas spécifique à la fonction épiscopale. Bon. Donc, pas de mention de la moindre communication, pas de mention de l'épiscopat, pas de mention de communication de l'épiscopat. Échec et mat. La version anglaise de la partie cérémoniale du sacrement de l'ordre, entre guillemets, conciliaire, nous révèle avec encore plus de clarté que la version française qu'il n'est pas fait communication de l'épiscopat, je le répète, de l'évêque vers l'ordinant. Donc vous voyez, ces controverses ont quand même un intérêt, c'est qu'elles nous permettent d'approfondir notre argumentation.